Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit programme, on a prévu de partir s'entraîner au trek puisque nous avons un concours qui arrive d'ici peu de temps. Je crois qu'à la date à laquelle je vous tourne la vidéo, c'est dans 2 semaines. Peut-être que vous la découvrirez plus vite que prévu. Le trek, pour ceux qui ne savent pas, c'est une compétition dans laquelle vous allez devoir faire une sorte de course d'orientation en fait à cheval, où il va falloir que vous repériez vos tracés, etc. Et c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Vous avez donc une partie orientation et une partie un peu cross, on va dire. Donc c'est assez sympa, c'est très polyvalent, c'est plutôt orienté équitation de nature. Il y a Lulu et Rocket qui viennent avec nous, comme ça fera l'occasion de faire une petite sortie aussi très sympa. La partie PTV avait lieu ce matin, sauf que moi je travaillais, j'ai pas pu être disponible. Et du coup cet après-midi c'est lecture de cartes et parcours d'orientation et de régularité. Voilà, donc petite balade tranquille, mais où on va apprendre plein de choses, ça va être sympa. Eh ouais! Bisous les chats. Mais oui, c'est à ton tour, Ace, d'attendre ton grand frère un peu. Tu leur as dit au revoir? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, recule. Recule. C'est bon, allez. Bah allez, recule, il n'y a plus la barre. Allez, recule, il n'y a plus la barre. Bah allez, recule. Il n'arrive pas à reculer, ce tomber. Il n'y a plus, allez. Recule, voilà, là. Super ça. Où est-ce qu'on est? Du coup, une fois Bali déchargé, on part en salle des cartes, c'est-à-dire que l'on va repérer le tracé par lequel on va devoir passer. Donc on a une carte qui est déjà pré-remplie avec le tracé à faire, il est précis, il faut essayer de le respecter au maximum si on veut retrouver son chemin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que sur ma carte vierge, je vais tout simplement reproduire exactement le même tracé. Donc ça prend un peu de temps. Généralement, avant un trek, on a 10-15 minutes pour le faire. Et ensuite, sur ce tracé, il va falloir venir noter les kilomètres grâce à une petite réglette que l'on va avoir sur le côté de notre boussole. Vous le voyez, c'est gradué vraiment de chaque côté et en fait je vais faire longer à cette règle le tracé de mon chemin et mettre un petit trait à chaque kilomètre. De cette façon-là, je vais savoir à combien de kilomètres j'en suis au moment où je serai sur le tracé. Donc là, vous voyez, vraiment je fais glisser le long de la ligne et on a un petit 1 sur la règle. On a juste à faire notre trait et ensuite je repère donc le nombre de kilomètres. 1, 2, 3, 4. Là, on était censé en faire un peu plus de 12 et vous voyez que je vais m'arrêter à 11 km. Ça veut dire que je n'ai pas été assez précise dans la mesure de mon tracé qui devrait légèrement fausser mon heure d'arrivée. Bon Bali, la carte est prête. On peut y aller. C'est bon. Il n'y a plus qu'à suivre le tracé. Ça va être le plus drôle, le plus sympa. Allez, go! Allez, c'est bon. On n'a pas peur de la carte, tout va bien? C'est bon. Allez, on est parti avec du coup Bali, Lulu et Super Rocket. Lui, c'est pas où il va, mais il est content d'y aller. Du coup, vous l'avez vu dans les explications, il y a la petite boussole à utiliser pour savoir où est le nord, afin de savoir comment utiliser cette carte et dans quel sens la mettre. Sinon, c'est assez compliqué si on ne sait pas où est le nord. Voilà, ça va pas être simple. Donc là, je vais essayer de trouver le bon trajet, les bons chemins, en sachant que c'est des bois que je connais, donc ce sera un petit peu plus facile. Mais j'ai vraiment besoin de faire ça dans des bois faciles, entre guillemets, pour que j'ai juste à essayer de me forcer à retrouver le bon chemin, pour que le jour du concours, ça soit nettement plus simple. Parce que là, pour le coup, ce sera des bois que je ne connaîtrai pas, donc ce sera pas la même. En tout cas, Bali n'a pas ses chaussures aujourd'hui et je sens tous les petits cailloux sous ses pieds.
Je pense qu'il va pas kiffer de ouf. J'aurais dû lui prendre ses chaussures, j'ai pas pensé. C'est pas grave, on va essayer de marcher dans l'herbe, dans des endroits qui sont à peu près ok. Je dois faire la balade à peu près en 1h20 puisque le rythme imposé est de 9 km/h. Donc j'ai pris tous les repères. Si je mets la carte à l'endroit, ce sera mieux. J'ai pris tous les repères. On part de tout en haut du gros point vert et on va aller se balader. On part par là, dans ce sens. Et donc à 9 km, j'ai mis 1 heure puisque si je fais du 9 km/h, logiquement, en 1 heure, j'ai fait 9 km. Hein, voilà. À la fin, forcément, il va rester moins de 4 km et demi. Entre 9 et la fin de la balade, c'est quoi? C'est 11, ouais, un peu moins de 12 km. Donc voilà, ça sera moins d'1 heure et demie. Entre 1 heure et 1 heure et demie pour tenir le bon rythme. Il est 14h30 passé. Donc voilà, l'idée c'est que à 16h, on soit au club. Donc là, on arrive à un premier croisement qu'on va retrouver sur la carte qui est ici. Et donc, il faut qu'on prenne à gauche. Et on va longer un lac normalement. Donc là, on est en train de remonter tout ce chemin en ligne droite. On longe le centre équestre. Donc là, c'est tout droit, vous voyez. On est juste à côté du lac. Pour le moment, il n'y a pas trop de pièges, ça va. Mais du coup, là où ça va être intéressant, c'est qu'il faut maîtriser l'allure de son cheval. C'est-à-dire que s'il faut que je fasse la balade en 9 km, je ne peux pas faire que du pas. Puisque le pas, il me semble que c'est 7-6 km/h sur un cheval. Surtout quand il n'a pas de chaussures, c'est plus 5-6 que 6-7. Voilà. Et après, au trot, pareil, j'ai plus les stats. Je crois que c'est 14 au trot de mémoire et 21 au galop. J'espère que je me suis pas trompée. Donc voilà, il faut adapter, parfois il faut rattraper le temps. Et au milieu, sur la route, il va y avoir donc des petites balises qu'il va falloir que je retrouve. Forcément, je vais perdre du temps à les chercher, donc il faudra que je réaccélère une fois que je les ai trouvées. C'est une gestion du temps et des allures du cheval. Moi, je trouve ça vraiment très rigolo et très sympa à faire. Là, le prochain piège, vous voyez, il va y avoir une intersection juste après le chiffre numéro 1. Il y a une grande route là, toute blanche. Ça doit être une grande route, genre pas nationale, mais une vraie route, pas un petit chemin. Et il faudra aller du coup en face. Je pense que ça va rester un chemin blanc comme ça. Vous voyez, visiblement, on arrive sur une route où il y a du passage. Donc, moi je pense qu'on est ici, à côté du lac. Là, il y a un lac. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Et a priori, comme je vous l'ai dit, là, il faut juste traverser la route et aller en face. Oui, c'est une piste cyclable. Elle était pas là la dernière fois où t'es passé. Hein. On va en face, tiens. Oui, c'est bien ça, mon chat. Ça fait longtemps qu'on n'est pas passé par là. Hein. Oui, oui. Regardez. On voit des petites oies, des petites poules. On n'a pas l'habitude de voir des bêtes comme ça, mais visiblement, on n'est pas trop dérangé. On visite, c'est agréable. Bon, et moi, il faut que je fasse attention parce qu'au kilomètre numéro 2, il y a une petite raie verte. C'est une balise, donc il va falloir que je trouve la balise. Et donc là, nous arrivons normalement à un endroit où il y a un petit ruisseau. C'est pas facile à voir, c'est le trait bleu qu'on a juste ici. Et donc la balise, elle est juste après les maisons. Vous voyez les petits points noirs. Mais avant le ruisseau. Donc là, il faut ouvrir les yeux. Là, il y a une balise qui traîne quelque part normalement. Ah ouais! Qu'elle est belle. Elle est là-bas, il y a un gros truc blanc. Balise 1, il y a marqué dessus. Donc on a la première. Allez, du coup, on peut continuer. On est parti. À la recherche de la deuxième balise. Qui est où? Oh, qui est très très loin. Là, elle est entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8. Là, on a de la balade. Faut pas oublier ce qui est important non plus. Hein. Faut mettre de l'essence dans le moteur. Allez, on va pouvoir trotter un peu mon chat pour rattraper. Hop. Oui. Donc là, on avance et on va tourner à droite. Donc là, ça fait 30 minutes qu'on est parti et on est au kilomètre 3. Donc kilomètre 3 qui est ici, on va pas tarder à croiser une route. Et du coup, ça veut dire qu'on est très en retard. Donc il va falloir avancer plus fort dans la deuxième moitié, puisque ça veut dire qu'on fait du 6 km/h, puisqu'on a fait 3 km en la moitié d'une heure.
Donc si on fait x2, ça fait 6. Donc, il faut qu'on trotte. Allez, c'est parti. On rattrape. Je viens de me tromper, là je suis allée un peu trop loin. J'ai traversé ici la route alors qu'il fallait pas que je traverse celle-là. Il y a un chemin que j'ai pas vu, qui est juste ici, un chemin blanc qui remonte tout le long. Et c'est ici qu'il fallait que je passe. On le voit au fond là. Vous voyez ce chemin? Donc c'est celui-là qu'il faut que je prenne. Moi je suis restée dans mon idée, vous voyez, et je me suis trompée. Donc là on a perdu du temps, donc il faut trotter encore. Voilà. Je l'avais pas vu celui-là. Il était pas assez blanc. Donc là on est ici au croisement là, juste à côté de mon gros doigt. Allez, grosse bouchée. Je suis pas certaine. Enfin si, c'est obligé que c'est là. Parce que ce chemin en rejoint un autre que vous voyez ici en blanc, là où il y a mon pouce. Le chemin est là. On est le long des maisons si on retourne à gauche. Donc c'est ça, il y a des maisons là. Tourne à droite. Donc là on est censé aller en face. Ok, ça fait un petit zigouigoui. Là on va où il y a le camion. Ouais, on est censé aller là où il y a le camion, exactement. Et là on va à droite, ouais. Donc il y a bien un croisement avec plusieurs routes. Et en fait j'étais juste au niveau des maisons là-bas, hein. Vous voyez? On n'était pas perdu, mais on n'était pas sur le bon chemin non plus. On n'était pas trop loin, mais dans les calculs, ça allait fausser la distance. Le précédent carrefour était bon, et surtout là on est sur une route qui se transforme en chemin blanc. Et c'est exactement ce qui est noté sur la carte. Donc là on va arriver au kilomètre 5. On est ici, vous voyez, il y a un gros trait noir là juste ici. C'est le château qu'on a là. Donc on va continuer tout droit sur le chemin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un embranchement. Là, faudra pas le louper celui-là par contre. Il va être coquin. Mais a priori, il n'y a aucun chemin sur la droite. Et dès qu'il y a un chemin sur la droite, c'est celui qu'il faut qu'on prenne. Pas compliqué. C'est noté Bali? Ok? Allez, mais on continue. En tout cas, on en a un qui commence à transpirer là, regardez. Il n'a pas perdu son poil d'hiver, mais il est en train de tout lâcher là. Il fait chaud, hein? Ouais. Bon, on vient de faire tout un zigouigoui là, à se reprendre à 15 000 fois parce que je pense qu'on n'a pas trouvé le bon chemin de suite. Il y a eu un croisement avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 chemins qui se croisaient en même temps et je suis pas certaine d'avoir vu 6 chemins à chaque fois sur ma route. Donc voilà, pas foufou. Donc là on prend un chemin. Si au bout de ce chemin il n'y a pas une petite rivière qu'on peut traverser, c'est qu'on est perdu les gars. Donc on va espérer. Normalement, moi je sais qu'il y a une rivière qui est pas loin et qui devrait être en face de nous. Ça c'est 99% sûr. J'ai jamais pris ce chemin, je le connais pas du tout. Donc ça c'est assez sympa. Fait découvrir d'autres coins. Mais je sais pas si on pourra traverser parce que la carte elle nous dit kilomètre 6, on dirait un 9 parce que je le tiens à l'envers. Mais kilomètre 6, on est censé traverser l'eau là. Hein. Il y a un petit ruisseau. Et juste après, il y a une balise. Là, il y a plein de petits chemins où c'est n'importe quoi, je suis en train de m'enfoncer dans des trucs qu'il faudrait pas. Le chemin est censé tourner vers la gauche, sur 500 mètres. Donc normalement, c'est là. Là, s'il n'y a pas d'eau... Ça fait 2 heures que je dis là, s'il n'y a pas d'eau. Là, s'il n'y a pas d'eau. Il n'y a toujours pas d'eau. Hein. Allez, ah si. Ouais, là, ça a l'air de descendre, je suis d'accord. Ah, là, il y a l'eau. Vous la voyez ? Juste là. Donc maintenant, Bali, trouve-moi l'endroit par lequel on descend pour y aller. Les vélos inclus. Ah, voilà, bah, il n'y a pas de place pour les vélos. Bon, bonne chance mon chat. Allez. Non, tu passes pas sur le côté. C'est sec, tu t'enfonceras pas. Allez, tu vas pas t'enfoncer mon chat. Oui, super ça. Tu vas pas t'enfoncer. Allez. Non. Oui. Qui c'est qui va mouiller ses bottes? Ah. Allez. Allô. Allez, viens. Bali, je vais pas y aller toute seule. Hein. Allez. À la une.
pas jouer dans l'eau. Il y a vraiment de l'eau. Bah Lydia, regarde, il y a un petit trou pour moi, pour que je me mouille moins les pieds. Pousse-toi. La grâce. Bon c'est bien, on a réussi à traverser tant bien que mal. Une fois que je suis à pied, il n'y a pas de problème généralement, mais il avait trop peur que ça s'enfonce ici. Et devant la rivière, il déteste, hein, je vous le dis à chaque fois dans les balades, mais il s'est fait avoir 1 ou 2 fois par le sable profond. Et c'est le pire truc qu'on peut faire à Bali. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas du tout envie de traverser. Aller dans l'eau, ça va. Vous voyez que quand il gratte après dans l'eau, il est content d'y être. Mais la boue qu'il y a avant et après, ça c'est impossible. Bon, par contre, je reste dans mon optique qu'il y a une balise à trouver et que je ne l'ai pas vue. Attends. Hop. Elle est censée être par là. Elle est censée être un peu après la rivière. Par contre, on longe la rivière, on n'est pas censé la longer. Là-bas, il y avait un autre chemin. Ouais. Je me suis trompée de chemin. J'ai longé la rivière bêtement, alors que sur le plan, c'est clairement indiqué qu'il ne faut pas longer la rivière. Il faut la traverser et ensuite remonter, donc aller en face. Donc on va trouver un chemin qui mène en face et c'est certainement là où il y aura la balise. Donc la rivière est là. Et moi, j'ai tourné à droite. Mais il faut prendre ici. Et là, donc, rouvrons les yeux. Eh ben. Ouais, il y a moyen qu'elle ait été juste après la rivière et que je l'ai pas vue. Ah oui, on a peut-être traversé pas du tout au bon endroit aussi, totalement. C'est possible. Bon, il est 16h et j'ai fait 6 km. C'est une blague. C'est une grosse blague. Je suis tellement lente. Bon, c'est pas celle de la rivière, mais du coup, nous sommes au kilomètre 7 et je cherche cette balise-là. J'ai galéré. Je me suis dit, vas-y, j'ai pas pris le bon chemin encore. Et non, elle est là. C'est bon. On a loupé une balise, mais la troisième, c'est ça. Donc là, je sais que je suis sur la bonne voie. Allez, on va continuer. Kilomètre 8. On est censé être rentré déjà à cette heure-là. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on arrive à la fin. Mon Dieu! Il y a vraiment eu des moments où j'ai bugué. J'ai vu un passage du coup dans l'eau, je me suis directement engagée alors que c'est pas forcément le bon parce qu'on a retraversé la rivière. Et en fait j'aurais dû sortir à l'endroit où je connaissais. Mais j'ai vu un coin où passaient les chevaux, je me suis dit ça doit être par là. On s'est enfoncé, on est tombé face à un club dans lequel il fallait que je traverse. Je me suis dit non, je me suis trompée de route. Du coup on a tout recommencé. J'ai perdu du coup beaucoup de temps. Le fait qu'on ait marché au début pareil, on a été en mode balade. Mais forcément que je rentrais pas en 9 km. Hein. Ah, on est arrivé, ça y est, copains partout. Eh oui. Allez, viens. Il est 17h. On a juste 1 heure de retard. Sinon, ça va. C'est bon, t'as fini de te gratter? Allez, on va profiter du bon sable. Hop. Allez, va profiter. Ah oui, il connaît par cœur le manège, il sait très bien où il doit aller se rouler, où c'est profond, où c'est confortable. Un caca. Allez, petit Bali bien chargé, qui mange son foin. On va aller lui faire les soins au pré. Ça y est, on est donc rentré au pré et je n'en peux plus de roquettes. Il s'est tapé 12-13 km. Et regardez, il a encore de l'énergie.
Tu vas aller courir parce que t'as pas assez couru aujourd'hui, tu t'es pas assez dépensé? Hein? Bah oui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Voilà. Et là, ça peut être ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il n'est pas épuisable, ce chien. Mais c'est bien. Je voulais un chien qui joue. A priori, non. On est un chien qui joue, c'est très bien. J'ai donné à manger à tout le monde et je vais en profiter pour brosser Bali. Parce que du coup, il s'est roulé dans le manège et il est tout crado. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux surveiller ce que je vais te faire? Et après, je vais lui mettre du coup la bouffe sur le dos parce que là, c'est typiquement le genre de séance où il a vraiment bien bossé, bien travaillé. Son dos a été bien mis à l'épreuve. Son dos a été bien mis à l'effort. Et du coup, ça va lui faire beaucoup de bien. Du coup, voilà, je lui ai posé sa boue sur le dos, vraiment au niveau des muscles et des articulations, notamment de son arthrose lombaire. Ça va vraiment lui faire le plus grand bien. Et regardez, quand Bali est fatigué, il n'a plus aucune autorité sur les gosses. Ace n'aurait jamais pu approcher d'aussi près si Bali ne venait pas de faire une longue balade. Et y a pas un problème? Ace, sors de là! Allez, voilà. Si Bali te fâche pas, moi je vais te fâcher. C'est pas parce qu'il est fatigué que tu peux gratter comme ça. Hein. Allez, lâche ton jouet un peu, Roquette, on y va, c'est bon. C'est fini. Non, on débranche, c'est stop. Non, on arrête, c'est terminé. C'est fini. C'est stop. C'est stop, ne va pas me le récupérer. On arrête. Allez, viens, on rentre. Viens. Non, Roquette, c'est non. Tu le laisses. Non, viens ici. Roquette, tu le laisses. On le ramène pas à la maison. Allez, viens, on y va. Très bien ça, super. Viens, Roquette, tu viens. Allez, très bien. Allez, hop. Hop. C'est bien. Merci bien. Allez, ça y est, Roquette a accepté de lâcher son jouet. Et donc c'est bon, on va rentrer à la maison. Bali est recouvert, il a sa boue sur le dos. Bref, tout va bien. Il est prêt à passer une bonne nuit. Bien au chaud et je crois que nous on est prêts pour du coup le trek. Alors ça serait bien que ce soit un peu plus simple parce que là franchement il y avait 2-3 pièges où vraiment j'ai galéré, mais non, c'était très très bien. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce petit entraînement et ça m'a été très très utile. Bref, je suis très contente de cette petite journée. J'espère que vous aurez apprécié découvrir ce petit entraînement trek POR, parcours d'orientation et de régularité. On se retrouve du coup très vite pour le trek officiel et cette fois-ci ce sera avec Paul Arthur. Bref, je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!